Alhamdulillah, Bismillah, salatu wassalam, ala rasulillah, amma ba'd. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au chapitre numéro 4. Donc, on rentre dans un nouveau chapitre qui concerne le prophète Hud, alayhi salam. Section numéro 1, ses origines. Hud est le fils de Shaler, fils d'Al-Farashid, fils de Sem, fils de Nuh, que le salut soit sur lui. On l'appelle aussi Abar, fils de Sharer. On a dit de même Hud ibn Abdullah ibn Rabah, ibn al-Jaroud, ibn Ad, ibn Aus, ibn Iram, ibn Sam, ibn Nuh, d'après Ibn Jarir. Il était de la tribu donc apparentée à Ad, ibn Aus, ibn Sam, ibn Nuh. C'était des Arabes habitant la région de Ahqaf, signifiant les dunes au Yémen, entre Oman, el-Hadramaut, Ashir, une terre dominant la mer. Leur vallée s'appelait Mourith. Ils habitaient souvent les tentes aux mâts gigantesques. Nous avons un verset coranique: n'as-tu pas vu ce que ton Seigneur a fait de Ad, Iram, au grand mât? أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَامَ ذَاتِ الْعِمَادِ. C'est-à-dire les Ad d'Iram qui sont les premiers Ad. Quant aux seconds Ad, ils sont les derniers, comme il en sera question. Les premiers Ad sont ceux qui sont évoqués dans Iram aux grandes colonnes, dont il ne fut pas créé de semblable sur terre. Donc Iram ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. Sourate Fajr, verset numéro 7 et 8. Donc il n'a pas été créé de tribus semblables. On a dit aussi point de colonne semblable. Donc vous avez vu les deux versets donc quand on lit Sourate Fajr, verset 7 et verset 8, ce sont les deux versets qu'on vous a cités là. Et donc Ibn Kathir les réunit et explique. On a dit aussi donc point de colonne semblable. La première signification est cependant la plus solide, comme nous l'avons précisé dans le tafsir. Quant à celui qui prétend qu'Iram était une ville tournante sur terre, se trouvant une fois en Syrie, une fois au Yémen et une autre au Hijaz ou ailleurs, il ne s'appuie sur aucune source ou preuve sérieuse. Dans le long hadith relaté par Abu Dhar relatif aux prophètes et aux messagers, il est mentionné ceci: 4 parmi eux sont arabes. Donc parmi les prophètes et les messagers, donc Hud, Saleh, Shu'aib et ton prophète, ô Abu Dhar. Donc là ici, il est question de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand on mentionne et ton prophète au Abu Dhar, donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam bien sûr. Donc rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih. On a dit que Hud est le premier à avoir parlé en arabe. Wahb ibn Munabbih prétend que c'est le père de celui-ci qui est le premier à s'être ainsi exprimé. D'autres ont affirmé que c'était Nour. On a dit aussi Adam, ce qui est le plus plausible. Wallahu a'lam. On appelle les Arabes avant Ismaïl alayhi salam les Arabes de souche. Arab, Ariba, ce sont de nombreuses tribus. Donc Arab, Ariba, ce sont de nombreuses tribus dont Ad, Samoud, Jurhum, Tasm, Jadis, Umaym, Madian, Imlaq, donc Amalécite en français, Abil, Jassim, Qahtan, Banu Yaqtan. Quant aux Arabes arabisés, donc Arab, Musta'raba, ils sont issus des enfants d'Ismaïl, fils de Ibrahim. Ismaïl est le premier à s'être exprimé dans l'arabe éloquent. Il avait appris la langue arabe de Jurhum. Ceux-ci s'étaient installés près de sa mère. Donc ceux-ci, cette tribu-là, la tribu des Jurhum, ils s'étaient installés près de sa mère Hadjar, dans le territoire sacré de la Mecque, comme il en sera question plus loin, Inch'Allah. Cependant, le Très-Haut le fit s'exprimer dans celle-ci de la manière la plus éloquente, et c'est ainsi que par là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est de cette manière éloquente, avec cet arabe-là,
que s'est exprimé notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ad, à savoir les premiers Ad, furent les premiers à adorer les idoles après le déluge. Leur divinité était au nombre de 3, Sada, Samouda et Hara. Allah Ta'ala envoya comme prophète leur frère Hud qui les appela à l'adoration d'Allah seul. Section numéro 2, sont récités dans le Coran al-Karim. C'est ce que le Très-Haut a évoqué après la mention de Nuh alayhi salam dans la sourate Al-A'raf. Et pour Ad, nous avons envoyé leur frère Hud. Il dit: ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre Dieu que lui, ne craignez-vous donc pas Allah? Les gens du conseil, ceux qui étaient incroyants parmi son peuple, dirent: nous voyons que tu es sujet à la déraison et nous pensons que tu es du nombre des menteurs. Mon peuple, répondit-il, il n'y a en moi aucune déraison, je suis seulement un messager du Seigneur des mondes, je vous transmets les messagers de mon Seigneur, les messages de mon Seigneur, et je suis pour vous un conseiller sûr. Êtes-vous étonné qu'une exhortation vous soit venue de votre Seigneur par la révélation faite à un homme d'entre vous, afin qu'il vous avertisse? Et rappelez-vous, lorsqu'il a fait de vous des successeurs après le peuple de Nour, et vous a rajouté de la force dans votre constitution, rappelez-vous donc des bienfaits d'Allah, peut-être serez-vous bien heureux. Es-tu venu, dirent-ils, pour que nous adorions Allah seul et délaissions ce que nos pères adoraient? Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces si tu es véridique. Voilà, dit-il, qu'un tourment et un courroux de votre Seigneur sont inéluctables contre vous. Est-ce que vous me contredisiez pour des noms que vous avez donnés, vous et vos pères, et pour lesquels Allah n'a fait descendre aucune autorité? Attendez donc, je suis, en même temps que vous, de ceux qui attendent. Nous l'avons sauvé, et ce avec lui, par une grâce venant de nous, et avons anéanti totalement ceux qui démentirent nos signes. Ils n'étaient pas croyants. Dans la sourate Hud, donc encore d'autres passages coraniques. Et pour Ad, nous avons envoyé leur frère Hud. Il dit: ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. Vous ne faites que forger le mensonge. Mon peuple, je ne vous demande pas de rétribution pour cela, ma rétribution n'incombe qu'à celui qui m'a créé. Ne raisonnez-vous donc pas? Ô mon peuple, demandez pardon à votre Seigneur et repentez-vous à lui. Il fera tomber la pluie pour vous en abondance et augmentera votre force. Ne vous détournez donc pas en malfaisant. Ô Hud, dirent-ils, tu ne nous as pas apporté de preuves, nous ne délaisserons pas nos divinités pour ta parole et nous ne te croyons pas. Nous affirmons seulement que certaines de nos idoles t'ont atteint par un mal. Je prends à témoin Allah, dit-il, et témoignez aussi que je suis innocent de ce que vous associez avec lui. Complotez donc tous contre moi et n'attendez pas. Je m'en remets à Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Il n'est pas de bête qu'il ne prenne par le toupet. Mon Seigneur est sur une voie juste. Si vous vous détournez, sachez que je vous ai transmis ce avec quoi j'ai été envoyé pour vous, et mon Seigneur suscitera à votre place un autre peuple après vous, vous ne lui étant rien nuisible. Mon Seigneur est surveillant de toutes choses. Lorsque notre châtiment est arrivé, nous avons sauvé Hud et ceux qui avaient cru avec lui, par une grâce venant de nous, et les avons sauvés d'un tourment rigoureux. Tels étaient les Ad, ils ont nié les signes de leur Seigneur, désobéi à ses messagers et suivi l'exemple de tout arrogant contradicteur. Une malédiction les a suivis en ce bas monde ainsi que le jour de la résurrection. Oui, les Ad ont renié leur Seigneur. Que soient donc éloignés les Ad, peuple de Hud. Dans la sourate Al-Mu'minun. Puis nous avons suscité après eux d'autres générations. Nous avons envoyé parmi eux un messager issu d'eux. Adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre Dieu que lui, ne craignez-vous donc pas Allah? Les gens du conseil de son peuple qui étaient incroyants et niaient la rencontre de la vie dernière et que nous avions rendu opulent dans la vie d'ici-bas dirent: celui-là n'est qu'un être humain comme vous, il mange de ce que vous mangez et boit de ce que vous buvez. Or, si vous obéissez à un être humain comme vous, vous serez alors bien perdant. Vous promet-il qu'une fois mort et devenu poussière et ossement, vous serez alors ressorti? Illusion, et illusion, que ce qui vous est promis. Il n'y a seulement que notre vie d'ici-bas. Nous mourrons, nous vivons, et ne serons pas ressuscités. Ce n'est qu'un homme qui a forgé le mensonge sur Allah, et nous ne croirons pas en lui. Seigneur, dit-il, secours-moi en raison de ce qu'ils m'ont démenti. Sous peu, dit-il, ils seront pris de remords. Ainsi le cri terrible les saisit par la vérité. Et nous fîmes d'eux des résidus desséchés, que soit éloigné le peuple injuste.
beaucoup de passages coraniques, masha'Allah. Je parcours. Et nous allons passer à la section numéro 3, Inch'Allah. L'apparition de l'idolâtrie après le déluge. Juste avant, on va citer deux passages coraniques, encore une fois, qui, on va dire, introduisent la section numéro 3. Wallahu a'lam. Donc, dans la sourate Al-Haqqa. Quant à Ad, ils furent anéantis par un vent glacial et violent, qu'il envoya contre eux 7 nuits et 8 jours de suite. Tu y vois les gens abattus, comme s'ils étaient des troncs de palmiers vides. Leur connais-tu encore une survivance? Dans la sourate Al-Fajr. N'as-tu pas vu ce que ton Seigneur a fait de Ad, Iram aux grandes colonnes, dont il ne fut pas créé de semblable sur terre, et de Samoud, qui taillait les rocs dans la vallée, et de Pharaon, l'homme au pieux, ceux-là étaient arrogants dans le pays. Ils ont multiplié la malfaisance, et ton Seigneur a donc versé sur eux la rigueur du tourment. Et rien n'échappe à ton Seigneur. Donc ça, le verset, on l'a cité tout à l'heure en plus. Les Ad ont aussi été mentionnés dans les sourates Ibrahim, Al-Furqan, Tawba, Al-Ankabut, Sad et Qaf. Section numéro 3, l'apparition de l'idolâtrie après le déluge. Nous avons dit précédemment que les Ad sont la première nation à avoir adoré les idoles après le déluge. Cela apparaît bien dans, et rappelez-vous, lorsqu'il a fait de vous des successeurs après le peuple de Nuh et vous a rajouté de la force dans votre constitution. Il a fait d'eux les hommes les plus forts de leur temps par la constitution et la puissance. De même, il est mentionné dans la sourate Al-Mu'minun. Puis nous avons suscité après eux d'autres générations. Le plus exact est qu'il s'agit bien du peuple de Hud, dont d'autres prétendent que celle-ci désigne les Thamoud du fait de. Ainsi, le cri terrible les saisit par la vérité et nous fîmes des résidus desséchés. Or, disent-ils, c'est le peuple de Saleh qui a été anéanti par le cri terrible, non les Ad. Quant à Ad, ils furent anéantis par un vent glacial et violent. Ce qu'ils ont dit ne contredit pas le fait qu'ils aient pu subir à la fois le cri et le vent violent, comme il en sera question à propos du peuple de Madian, les hommes du bois, pour lesquels divers châtiments ont été destinés. De plus, il n'y a pas de divergence sur le fait que les Ad ont précédé Thamoud. Ce qu'il faut retenir, c'est que les Ad étaient rudes dans leur incroyance, arrogants dans l'adoration des idoles. Allah subhanahu wa ta'ala leur envoya un homme des leurs pour les appeler à son adoration seule. Mais ils l'ont démenti et dédaigné. Le Très-Haut les prit ensuite par son châtiment implacable. La prédication de Hud, lorsqu'il les appela à l'adoration d'Allah, les incita à son obéissance et au pardon, par la promesse du bienfait en ce monde et dans l'autre, pour qui croirait, et la menace du châtiment pour qui se détournerait, ils répondirent. Les gens du conseil, ceux qui furent incroyants parmi son peuple dirent, nous voyons que tu es sujet à la déraison. Donc, ce que tu nous prêches est insensé par rapport à notre coutume d'adorer les idoles, auprès desquelles nous espérons le soutien et les ressources. De plus, nous pensons que tu mens dans ta prétention que Allah t'a envoyé. Mon peuple, répondit-il, il n'y a en moi aucune raison, je suis seulement un messager du Seigneur des mondes, je vous transmets les messages de mon Seigneur et suis pour vous un conseiller sûr. Cette transmission se devait d'être éloquente, concise, globale et suffisante, sans ambiguïté, confusion ou contradiction. En plus de cette transmission selon ses caractères, de son ardeur dans le bon conseil, sa compassion à leur égard et le vif désir de les guider dans la voie juste, il ne désirait aucune rétribution de leur part. Il se vouait seulement à Allah subhanahu wa ta'ala dans la prédication. Il ne voulait pas de récompense. Et il ne voulait de récompense que de la part de qui l'avait envoyé, car le bienfait en ce monde et dans l'autre est entre ses mains. Mon peuple, je ne vous demande pas de rétribution pour cela, ma rétribution n'incombe qu'à celui qui m'a créé. Ne raisonnez-vous donc pas. Avez-vous une raison par laquelle vous discernez et comprenez que je vous appelle à la vérité manifeste? Votre nature originelle, dans laquelle vous avez été créé, témoigne de celle-ci. Elle est la religion de vérité par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Nuh et a anéanti ceux qui divergeaient avec lui. Et voilà que je vous appelle à celle-ci et ne vous demande pour cela aucune rétribution. Je la désire uniquement auprès d'Allah, le maître de ce qui est nuisible ou profitable. Et c'est en ce sens que s'était exprimé le croyant de Yassine. Donc,
Quand on dit le croyant de Yassine, c'est relatif au verset suivez ce qui ne vous demande aucune rétribution et sont sur la juste voie. Pourquoi n'adorais-je pas celui qui m'a créé et vers lequel on vous fera revenir? Attabi'u man la yaslukum ajran wa hum muhtadun. Donc c'était relatif à ce verset-là. Donc quand on dit le croyant de sourate Yassine. Section numéro 5. Les réponses de son peuple et la confiance de Houd. Puis son peuple lui dit: Ô Houd, dirent-ils, tu ne nous as pas apporté de preuves, nous ne délaisserons pas nos divinités pour ta parole et nous ne te croyons pas. Nous affirmons seulement que certaines de nos idoles t'ont atteint par un mal. Nous pensons seulement que tu es atteint de folie dans ce que tu prétends. La cause de cela est qu'une de nos idoles s'est mise en colère contre toi et a atteint ta raison. Verset coranique. Je prends à témoin Allah, dit-il, et témoignez aussi que je suis innocent de ce que vous associez avec lui. Complotez donc tous contre moi et n'attendez pas. C'était un défi de sa part. Il affirmait ainsi qu'il n'avait aucun lien avec leur idole et les dédaignait. Il leur montrait qu'elle n'était en rien utile ou nuisible, qu'elle n'était que matière inerte, ayant les mêmes caractéristiques que leur matière. Usez de tous les moyens contre moi, leur dit-il, pour m'atteindre. Donc, usez de tous les moyens contre moi, leur dit-il, pour m'atteindre sans attendre un instant. Je ne me soucie guère de vous. Je m'en remets à Allah, mon Seigneur est votre Seigneur, et il n'est pas de bête qu'il ne prenne par le toupet, mon Seigneur est sur une voie juste. C'était le signe évident que Houd était l'adorateur d'Allah et son prophète, et qu'il se trouvait dans l'ignorance et l'égarement. Donc, et qu'il se trouvait dans l'ignorance et l'égarement, c'est qu'il s'agit du peuple de Houd, bien entendu, donc par leur adoration d'autres que Dieu. En effet, ils ne parvinrent pas à le toucher de quelque mal. Nouh s'était appuyé de cette preuve: ô mon peuple, si ma présence et mon rappel des signes d'Allah vous pèsent, c'est en Allah que je m'en remets. Préparez-vous donc ainsi que vos idoles, et que cela ne soit pas dissimulé. Venez alors contre moi sans attendre. C'est aussi ce qu'avait dit Ibrahim, alayhi salam: je ne crains pas ce que vous associez avec lui, sauf si mon Seigneur décide de quelque chose. Mon Seigneur embrasse toute chose en sa science. Ne réfléchissez-vous donc pas? Et comment aurais-je peur de ce que vous associez avec Allah, alors que vous ne craignez pas d'avoir associé avec Allah ce avec quoi il n'a fait descendre sur vous aucune autorité? Qui donc des deux groupes est plus digne de la sécurité, si vous saviez? Donc, plus loin on nous dit, il rejetait le fait qu'Allah puisse envoyer un messager humain. Cette assertion fut aussi le fait de nombre des incroyants les plus ignorants à toute époque. Est-il étonnant pour les gens que nous révélions à un homme parmi eux d'avertir les gens? Cela en effet n'a rien d'étonnant. Car Allah sait où il place sa révélation. Vous promet-il qu'une fois mort et devenu poussière et ossement vous serez ressortis? Illusion et illusion, que ce qui vous est promis. Il n'y a seulement que notre vie d'ici-bas, nous mourrons, nous vivons, et ne serons pas ressuscités, c'est-à-dire certains meurent et d'autres viennent à la vie. Donc ça c'est l'opinion des matérialistes, d'Ahriya, comparable à ce que disent d'autres kuffar. Il n'y a qu'un utérus qui évacue les nouveau-nés et terre qui avale les morts. Les tenants de la transmigration cyclique, d'Auriya, affirment donc pour leur part qu'ils reviennent en ce monde tous les 36 000 ans. Ces affirmations ne sont que mensonges, incroyances et égarements. Elles tiennent de l'illusion sans preuve ni référence attirant l'esprit des mécréants, ceux qui ne raisonnent pas et qui ne suivent pas la voie juste. Il en est fait mention dans la parole du Très-Haut, et les uns inspirent aux autres le mensonge enjolivé, pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas en la vie dernière soient aussi attirés vers lui, qu'ils en soient satisfaits et commettent ainsi ce qu'ils commettent. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.